Entrée. Salut, Salut Aladine, installe-toi, je t'en prie. tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Ça se merci. passe bien? Ouais, ça va super. Du coup, comme la convocation que je t'ai envoyée il y a 2 semaines te l'indiquait, on va procéder à un entretien d'évaluation donc sur l'année qui vient de s'écouler au sein de l'association Diamars Aquitaine. Donc, je vais te présenter d'abord les buts de cet entretien pour que tu saches où tout cela va nous mener. Donc, on va vraiment faire un point sur toute l'année globale qui vient de s'écouler. Donc, c'était la troisième année de l'association Diambars. Toi, c'était ta première année, donc tu es entré tout juste Ouais, en exact. janvier dans l'association, c'est bien ça? Exactement, ouais, c'est ça. Donc, du coup, on va faire un point général sur l'asso, sur les points positifs et points négatifs qu'on a pu remarquer durant ton année, toujours dans le but d'essayer d'améliorer de cela pour l'année prochaine. Ensuite, on parlera justement des perspectives d'avenir et les objectifs pour l'année prochaine. Je vais aussi être à l'écoute de tes ambitions et si tu prévois des objectifs pour l'association. Ça marche. Ça te va? Ouais, super. On peut commencer déjà par parler du premier event de l'année qu'on a organisé. Donc c'était le tournoi des associations. C'est bien ça? Ouais, exact. Que tu peux C'était bien ça. en rappeler un petit peu ce que c'était exactement, Alors, s'il te plaît. du coup, le tournoi des associations, c'était un tournoi qu'on avait organisé en partenariat avec le BDS, donc les Astras. Et notre but, c'était de réunir toutes les assos de Cage. Et l'objectif était humanitaire avant tout. Donc le droit d'entrée, entre guillemets, on va dire, c'était de réunir des fournitures scolaires qu'on enverrait directement au Sénégal. Donc voilà, par rapport à la partie humanitaire. À côté de ça, il y avait aussi un autre objectif. C'était que, comme c'était le premier event qui avait lieu après les périodes de cooptation, ça permettait aussi de faire du team building entre les membres des différentes associations. Et donc, bah voilà, c'est vraiment pour travailler la cohésion, tout ça. Et franchement, ça a été une vraie réussite dans Oui, l'ensemble. c'est justement, on a eu de très bons échos justement et des retours sur ce tournoi. Justement, vous, sur les missions spécifiques que vous avez eues au Pool Event, vu que tu es Respo Event, Ouais. je te le rappelle, euh, enfin, tu peux m'en dire plus sur les missions, exactement ce que vous aviez. Enfin, je sais que j'ai noté que il y avait notamment une gestion logistique du tournoi, donc tout Mm. ce qui est nourriture, stockage des fournitures, accueil des participants, donc réservation aussi du complexe sportif où se déroulait ce tournoi des associations. On avait aussi toute la constitution d'un fil rouge donc sur la journée pour savoir exactement ce qui allait se passer en détail, heure par heure pour chaque association, mais également l'organisation du tournoi en lui-même en assignant des staffs pour certaines personnes. Donc justement, bah, au niveau de ça, est-ce que dans l'ensemble, ça s'est bien passé? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Alors, dans l'ensemble, enfin, il y a eu quelques difficultés enfin, quant à l'organisation. Par exemple, dans l'organisation des poules, par exemple pour les matchs, c'était assez compliqué parce qu'on devait faire des roulements qui puissent permettre à chaque association de jouer, mais enfin pas dans un même temps. C'est-à-dire que quand on organisait le football, ben, on devait faire en sorte que dans le même moment, l'association qui faisait du basket ne soit pas la même. Enfin, ça c'était vraiment sur l'organisation des poules et des rencontres. Après, on a réussi hein, à corriger tout ça. Sinon, après, au niveau de la gestion de la nourriture, ça a été un des points noirs de l'event. C'est qu'on avait fait une mauvaise gestion des stocks Alors, de justement, je nourriture. vais revenir ensuite Ouais. sur ce point-là. Ça a été, voilà, on a trop acheté et on a fait de mauvaises prévisions en ce qui concerne les salades. Hein. Pour les sandwichs, c'était de bonnes prévisions, mais voilà, donc du coup, on a eu à payer enfin, pour de la nourriture qu'on n'a même pas pu utiliser au final. Et ça a été un des points noirs de l'event. Ensuite, bah, de toute façon, on va dire que quoi, dans 70% des cas, un event ne se passe pas totalement, enfin, ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et du coup, au final, dans la journée, on a dû annuler une activité, on a pris du retard sur le basket, on avait pris énormément. On a réussi à se rattraper au final en remodelant l'event sur le moment. Finalement, on a réussi à le finir dans les temps, mais on n'a pas fait tout ce qu'on avait voulu faire
au niveau de l'event. Même si au final, ça n'a pas impacté la qualité de l'event dans l'ensemble. Justement, à propos des objectifs qu'on t'avait assignés à toi et à ton pôle à l'event, il y avait notamment l'organisation d'un tournoi donc de 9 heures exactement, à 17 heures. On avait le respect du budget nourriture, donc on avait planifié un budget nourriture pour Jambars à 150 euros. On avait aussi dans les objectifs de réunir les 29 associations de l'école pour qu'on ait vraiment une représentativité de toutes les assos et que toutes les assos vraiment s'imprègnent de cet event. Oui. Justement à propos de ces 3 objectifs majeurs, ce que j'ai pu noter, donc j'ai vu avec le trésorier qu'au niveau de la restauration on est monté à 200 euros de dépenses pour la restauration, donc vous n'avez pas réussi à justement à respecter le budget. Ça vient aussi peut-être du fait aussi que vous avez mal géré les calculs de stock de nourriture qui allait être nécessaire pour ce tournoi. Ensuite, en ce qui concerne les horaires qu'on avait planifiés, donc le tournoi a bien commencé à 9 h et bien terminé à 17 h. Sur ça, il y a une bonne gestion du temps. Vous avez su bien planifier justement le fil rouge. Donc il y a eu vraiment une organisation, une planification qui a été très bonne chez vous. Et concernant le 3e objectif qui était, je me souviens, c'était, attends, je l'ai noté, je vais regarder ça. C'était c'était quoi les organisations du tournoi? Hop, l'horaire, gestion. Attends, c'était horaire. Ouais. Ah oui, le nombre d'assauts. Oui, donc concernant le 3e objectif qui est le nombre d'associations qui devaient être présentes. Donc on souhaitait avoir 29 associations. Et donc la veille du tournoi, tu m'as transféré un fichier où il devait y avoir 27 assos présentes. 2 malheureusement n'ont pas pu être présentes. Et il me semble que le jour J, finalement, il n'y a eu que 23 associations. Ouais, il y a certaines assos qui nous ont pas prévenus qu'ils n'allaient pas venir ou qui ont envoyé 2 membres pour participer au tournoi, alors que le minimum requis était 5 pour pouvoir participer à toutes les activités. Donc ça a été assez problématique. 5, tu veux dire 5 membres? Oui, 5 membres par asso exactement, mais voilà, après du coup, quand on en avait eu 2, au final, on pouvait pas trop s'arranger, et donc il a fallu qu'on mette forfait certaines équipes, donc il y en a qui ont moins joué que d'autres. Après, c'est dommage parce que ça aurait été bien si elles avaient joué le jeu, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, l'event a été vraiment une très bonne réussite. Pour travailler ce côté-là, je pense qu'une communication peut-être encore plus en amont aurait été vraiment nécessaire pour que les présidents de chaque asso soient vraiment conscients du but de l'event, donc humanitaire, et aussi du but pédagogique de l'event qui permet de faire du team building pour les équipes. Donc je pense que peut-être qu'une communication plus en amont, plus détaillée, aurait permis peut-être d'avoir des 29 associations. Mais sinon, pour te faire un petit bilan sur cet event, donc, qui a été ton premier à toi en tant que responsable event, on a aimé l'autonomie que tu as eu durant cet event. Donc tu as bien su quand même gérer toute l'organisation et toute la logistique de l'event, ce qui est vraiment un point positif pour un premier event. On a aussi aimé le fait que toi et ton pôle, vous soyez vraiment proactifs. Donc vous avez vraiment émis des idées, puisque je rappelle que le tournoi était en partenariat avec le BDS. Et c'est vrai que vous aviez vraiment eu des très bonnes idées, notamment pour les activités. Donc les activités ont vraiment plu à toutes les assos. C'est vraiment plus que les sports qui étaient à côté, c'est les activités qui ont plu aux associations. Donc vous avez su mettre le doigt là où il fallait. Et pour attirer les associations, vous avez su le faire. Vous avez fait preuve de créativité, notamment toi. Et sur ça, je te félicite. Merci. Ensuite, comme à chaque event, il y a toujours des petits points à régler, mais ça, on reviendra dessus à la fin de l'entretien pour justement parler des objectifs futurs et donc des points à améliorer.
Donc du coup, on va pouvoir parler du deuxième event qu'on a organisé cette année, donc c'est le Mixi-Foot. Ouais. Donc est-ce que tu peux pareil m'en redire un petit peu plus sur ce tournoi? Alors du coup, le Mixi Foot, c'est un tournoi de foot qui se déroule dans les locaux de Cage, dans le gymnase, et qui fait la promotion de la mixité de la mixité des genres. Donc le but de ce tournoi, c'est de réunir des jeunes qui viennent de différents établissements, que ce soit lycée, fac, prépa, etc. De les mélanger, des filles et des garçons évidemment, et qu'au cours de cette journée, voilà, qu'on fasse vraiment la promotion de la mixité des genres. Et, voilà. Et après, pour travailler plus aussi, on va dire, un aspect social, tu sais, on organise un goûter après, pour permettre de discuter plus facilement avec les jeunes. Et on organise également certaines activités annexes comme le blind test qui avait très bien marché l'année dernière. Donc on a décidé qu'on allait le remettre aussi et ça a été super, franchement. Du coup, tu avais comme à chaque event des objectifs sur ce tournoi. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est un tournoi qui prône la mixité, notamment la mixité sociale. Donc le but, c'était de réunir 30 participants. Exact. Et parmi ces 30 participants, il devait y avoir donc 10 jeunes de quartiers défavorisés. Ouais, exactement. Il devait y en avoir 5 de prépa, Ouais. 5 de fac Exact. et 5 d'université et ensuite 5 de catch. Pour le bilan notamment qu'on a pu, et aussi il fallait respecter dans les autres objectifs un budget de 100 € pour le goûter qu'on organisait à la fin, donc toujours dans le but de créer un moment vraiment convivial avec les jeunes et les personnes qui nous accompagnent. Donc voilà, tu avais vraiment ces deux objectifs principaux. Justement, j'ai encore revu avec le trésorier. Donc là, pour le coup, le goûter, tu as su très bien gérer le budget. Donc on a eu comme dépense de 75 € sur le goûter. Donc on voit qu'il y a eu un retour d'expérience du tournoi des assos. Enfin, tu as appris de tes erreurs, donc tu as vu que vous aviez mal estimé au tournoi des assos, donc on avait fait une surdépense à ce moment-là, et vous avez bien su vous radapter, toi et ton pôle, pour faire l'estimation donc, du goûter, et vous avez même dépensé moins que le budget qui vous a été accordé à ce niveau-là. Donc sur ça, c'est très bien. Au niveau des personnes sur le tournoi, du nombre de personnes, donc, qui était le deuxième objectif. Donc il y a bien eu 30 personnes, mais malheureusement on n'a pas réussi à avoir de jeunes de prépa et de faculté. Donc on a réussi quand même à avoir des jeunes de quartiers défavorisés et de catch. Malheureusement on n'a pas réussi à avoir ceux de fac et de classe préparatoire. Du coup, on a dû compenser en ramenant plus de jeunes de quartiers défavorisés, ce qui en soi ne dérangeait pas. Il y avait toujours cette mixité sociale qui entrait en compte. Mais du coup, justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à avoir des élèves de fac et de classe préparatoire? Alors par rapport aux élèves de classe préparatoire, c'est assez compliqué parce que justement le rythme imposé en prépa ne leur offre pas forcément beaucoup de créneaux pour se libérer en semaine pour participer à un tel événement. Donc même si quand on est allé leur parler, ils étaient assez enthousiastes, c'est le travail avant tout pour eux et du coup ils ont pas pu se libérer. Mais par rapport aux élèves qui étaient en fac, ils étaient presque tous en période de partiel. Et donc, ça, c'est un élément qu'on n'avait pas pris en compte à ce moment-là. Et le fait qu'ils étaient en période de partiel, c'était exactement aussi pour les mêmes raisons que les élèves de prépa, le travail avant tout, et on n'a pas pu les prendre. Voilà, on n'a pas pu en avoir assez. D'accord, donc voilà, c'est juste peut-être le petit point, mais on voit quand même qu'il y a une progression déjà juste entre ces deux events, même au niveau de ton management avec les membres de ton pôle. J'ai vu il y a eu beaucoup plus de communication
Donc j'ai suivi ça. Il y avait vraiment plus de communication entre vous tous. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Parce que la communication, c'est vraiment la base pour qu'on puisse tous travailler ensemble et vers un même but précis. Donc sur ça, c'était très positif. Et après, on aurait pu, parce que sur cet event, ce qui est aussi, je crois que vous n'aviez pas prévu en fait, vous vouliez faire un tournoi, donc il y avait un tournoi, un terrain intérieur et un terrain extérieur. Ouais. Il me semble que vous n'avez pas réfléchi à un plan B au cas où le temps serait mauvais. Donc, on a eu de la chance, il a fait beau, tant mieux pour nous. Mais justement, c'est toujours des petits points, des petits détails où il faut vraiment être consciencieux sur tout et vraiment rigoureux. Donc voilà, s'il avait plu, qu'est-ce qu'on aurait fait le tournoi aurait peut-être pris du retard, etc. Donc c'est peut-être toujours prévoir des plans B à chaque fois qu'on organise un event. Si j'avais un conseil à te donner. Je prends note alors, merci. Pour continuer, du coup, le troisième event, c'était donc la conférence. Donc c'était sur un sujet mêlant toujours le sport et des problématiques sociétales. Donc cette année, la problématique était quel est l'impact de grands événements comme l'Euro 2016, leur impact économique, social et culturel sur la ville de Bordeaux. Donc vous aviez comme objectif de réunir 100 personnes présentes dans l'amphi et également comme amphi de ramener une grande personnalité connue du monde du sport. Donc au niveau du bilan qu'on a pu en tirer, c'est que on a eu 115 personnes exactement présentes à la conférence. Donc là, on peut dire qu'on est clairement dans les objectifs. Ouais. Donc sur ça, on a réussi à attirer. Donc je pense que le sujet était pertinent. Et de cela, même que l'objectif de ramener une grande personnalité connue n'a pas été du coup respecté. On n'a pas vraiment ramené une personne médiatique du monde du sport. Il y avait il y avait Lassina Diabaté. Il y avait Jimmy Adjoliboko aussi, donc ancien footballeur et un des fondateurs de John Bars. Il y avait Pierre Mbas aussi, président de John Bars France. Et on avait aussi pu avoir le speaker de l'UBB avec nous. Mais après, c'est vrai que essayer de trouver une célébrité connue et qui a un fort impact dans le monde du sport, c'est vraiment compliqué. Parce que soit il faut payer, et là ça coûte vachement cher. Et aussi, ce sont des personnes qui sont très demandées sur divers événements pour intervenir partout à peu près en France ou ailleurs même. Et du coup, c'était très difficile de trouver une personne très connue qui puisse se libérer. Sinon, au niveau de l'organisation de cet event, comment ça s'est passé toi, justement sur le troisième event durant l'année? Comment est-ce que tu as ressenti au niveau de ton groupe que tu avais à manager? Est-ce que ça s'est bien passé, l'entente? Est-ce que même pour toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés à un moment donné? Alors, des difficultés, je dirais pas ça. Il y a toujours des petites difficultés, mais il n'y avait pas de difficultés majeures. Parce que je pense vraiment que les week-ends de cohésion qu'on avait avec l'association nous ont grandement aidés à nous rapprocher à chaque fois. Et du coup, pendant le tournoi des assos, ça se passait déjà bien alors qu'on venait à peine de se connaître. Le mixi-foot, on avait fini un week-end de cohésion, donc pendant le mixi-foot, il y avait vraiment un lien qui s'était créé, qui était plus fort. Et là, en fait, c'était au retour des vacances, on était tous contents de se retrouver. Et les week-ends de cohésion, le deuxième week-end de cohésion qu'on avait fait ensemble, nous a aussi permis de recréer encore ces liens. Et globalement, ils étaient tous à l'écoute. En gros, quand je leur donnais des directives ou autre chose à faire, ils s'en sortaient très bien. Ils étaient tous à l'écoute. Donc, il n'y avait pas de contestation de la part des membres de l'event. Même si parfois ils faisaient des suggestions sur des choses que je leur demandais de faire, parfois ils me demandaient en gros si ce serait pas mieux de faire telle ou telle chose, mais c'était toujours, dans le bon sens que c'était dit. D'accord, très bien. C'était toujours pour avoir de la matière à travailler. Très bien. Du coup, c'est positif, c'est justement intéressant aussi de savoir, d'avoir un retour
sur ces events et sur comment ça s'est passé très exactement. On va continuer avec le quatrième event, donc notre événement phare durant l'année, donc s'intitule le Stade Sup. Parce que justement, encore, tu peux nous en dire un peu plus sur cet event, sur ce que c'est, ce qu'il représente. La semaine Stade Sup, c'est un event qui vise à faire découvrir aux jeunes de quartiers populaires de la ville de Bordeaux tous les métiers de l'audiovisuel, la communication et de la communication en vue de l'organisation de manifestations sportives. Donc du coup, pendant cette semaine-là, on a une loge privée au Matmut Atlantique, donc le stade des Girondins de Bordeaux, dans lequel on accueille nos jeunes et où des professionnels interviennent pour leur faire découvrir, par exemple, on va dire le mode d'emploi pour mener une interview correctement, apprendre à cadrer aussi des images grâce à des caméras utilisées pour filmer ces rencontres-là. Donc il y a vraiment à ce moment-là, pendant cette semaine-là, il y a un vrai contact qui se fait entre les jeunes et les professionnels, et même les membres de l'asso. On leur fait aussi visiter le Krebs, donc ça c'est une installation omnisport de la ville de Talence, dans lequel ils peuvent rencontrer... donc là, ils avaient rencontré des sportifs qui s'entraînaient en vue des Jeux Olympiques de Rio, enfin qui s'entraînaient pour se qualifier à ces Jeux Olympiques. On leur a fait découvrir aussi l'UBB, voilà, ils ont rencontré aussi certains joueurs professionnels de l'UBB et on les a même emmenés au Hayan où ils ont pu voir les footballeurs des Girondins de Bordeaux s'entraîner, où ils ont pris aussi quelques photos avec eux. Mais il y avait toujours cet objectif culturel et social en gros. Enfin, il fallait toujours et social autour du sport, évidemment. Et dans l'ensemble, ça a été aussi une grande réussite cet événement-là parce que autant au niveau des coûts qu'au niveau de l'organisation, en gros, tout ce qu'on avait prévu de faire, on avait réussi à le faire et on a été très satisfait de ça. Donc, du coup, et si je me trompe pas, c'est un projet qui est énorme et assez important. Donc, il est labellisé par l'UNESCO. Donc, c'est vraiment un event qui a un impact vraiment très fort sur les jeunes, puisque les jeunes, durant leur semaine, ils apprennent des métiers qu'ils interviewent et qu'ils rencontrent. Parce que c'est eux qui interviewent, qui tiennent la caméra, qui tiennent le micro comme une véritable interview professionnelle. Du coup, ils apprennent des métiers qu'ils rencontrent et en même temps, ils ont une formation multimédia. Donc, pour tenir cette caméra, faire les différents plans italiens, américains, pour tenir le micro vraiment proprement. Et ils participent également au montage du film de leur semaine. Donc, c'est vraiment un projet pédagogique qui est soutenu du coup par l'UNESCO. Donc, du coup, sur cet event, tu avais 4 objectifs majeurs. Donc, le premier, c'était d'avoir la structure donc le stade du Matmut Atlantique. Le deuxième, c'était d'avoir 12 intervenants durant la semaine, donc 12 personnalités du monde du sport à interviewer. Le troisième était de respecter un budget de 11 000 euros. C'est vraiment notre plus gros event durant l'année, avec un budget qui est très conséquent. Et enfin, le quatrième, c'était d'avoir au moins 20 jeunes. Donc, pour te faire un petit bilan de ces objectifs, donc on a réussi à avoir le Matmut Atlantique. Donc ça, c'était vraiment l'objectif clé, donc d'avoir le Matmut Atlantique et notamment d'avoir une loge privée dans ce stade. Donc, c'était vraiment une structure vraiment idéale pour les jeunes. Enfin, ça les a vraiment émerveillés lorsqu'ils sont entrés dans ce stade. Également avoir 12 intervenants. Donc là, cet objectif aussi a été rempli. On a bien eu 12 intervenants. Donc l'emploi du temps de la semaine a pu être comblé ainsi. Au niveau du budget, donc, qui était à respecter de 11 000 euros, là ça a été même un bilan très positif puisque à la fin on a dépensé que 7 500 euros. Donc on est vraiment bien en dessous du budget prévisionnel. Donc là, on a fait vraiment des économies sur cet event et c'est vraiment pas négligeable. Et enfin, sur le dernier objectif qui était d'avoir 20 jeunes, là, on n'a eu que 13 exactement. Donc, c'est dommage d'avoir une telle structure et de telles personnalités à rencontrer et d'avoir pu faire profiter cela que à 13 jeunes. Donc sur
cet objectif-là, ça a un peu fait défaut. Sinon, sur cet event, j'ai bien apprécié votre organisation et toujours votre autonomie. Donc là, c'est le quatrième event et vous êtes vraiment fait les choses vraiment de manière autonome, donc tout seul. Vous n'avez pas trop demandé d'appui à cet event, donc, qui s'est vraiment très, très, très bien déroulé. Après, il y a toujours, il y avait peut-être un peu de désorganisation au niveau des staffs. Je me rappelle que quand vous aviez attribué les staffs aux personnes, souvent on revenait vers vous, oui, mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Donc en fait, les personnes qui staffaient ce jour-là n'étaient pas forcément au courant de ce qu'elles devaient faire exactement. Donc il y a eu peut-être un manque de rigueur à ce niveau-là. Donc ça c'est très important parce qu'on perd du temps malheureusement à chaque fois qu'une personne vient poser une question et qu'il est un peu perdu à ce moment-là. Sinon, toujours dans les points qu'on pourrait se souligner, c'est la gestion du temps qui a été vraiment très bonne. Donc on n'a jamais fini en retard. Les jeunes parfois, eux, arrivaient en retard le matin, mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. J'ai aussi aimé l'intention du petit déjeuner. Donc dès que les jeunes arrivaient dans la loge, ils étaient accueillis par un petit déjeuner. Donc ça c'était vraiment un petit plus qui fait plaisir le matin quand on se réveille de bonne heure, d'arriver et de trouver un petit déjeuner à sa disposition. Donc ça c'était très bien d'y avoir pensé. C'était aussi sur la qualité des intervenants aussi, vous avez vraiment trouvé des intervenants d'exception. Donc on a quand même eu des joueurs professionnels de rugby, de football, mais aussi des intervenants au niveau du basket, au niveau du judo et du tennis de table. Donc je pense que les jeunes ont vraiment découvert vraiment toute une panoplie de sports et de métiers autour du sport. Donc on a vraiment pu leur faire montrer que on n'est pas obligé de devenir sportif professionnel pour travailler dans le milieu du sport. Donc voilà pour le bilan du Stade Sup. Du coup, on peut parler de l'année prochaine maintenant. Oui. Comment tu te vois toi l'année prochaine? Est-ce qu'il y a un poste qui te plaît pour l'année prochaine? Alors pour l'année prochaine, moi je dirais rester au poste de Respos, ce serait peut-être pas mal, je dirais. Et si je devais afficher plus mes ambitions et intégrer le bureau, le poste de trésorier m'intéresserait, dans le sens où là aussi le trésorier c'est aussi un gestionnaire en soi. Voilà, là c'est plus au niveau de la gestion de la trésorerie de l'association, mais je pense que le fait d'avoir été Respo Event avant et d'avoir connu les events, le fait d'avoir aussi fait des prévisions par rapport à ça au niveau du budget, ça permettrait aussi de prendre beaucoup plus de recul sur les events et de voir en gros ce qui est réalisable ou pas du tout en gros. Donc je pense que le poste de trésorier serait le poste qui m'intéresserait le plus pour la suite. Et justement, tu sais que le poste de trésorier, il est très engageant. Donc il faut vraiment être pris vraiment par le projet. Ça demande vraiment des sacrifices. Est-ce que toi tu t'en sens capable d'assumer le rôle de trésorier? Alors, moi je pense que personnellement je serais capable de le faire, étant donné que pour le poste de Respo aussi il a fallu faire aussi certains sacrifices, parce que voilà, il faut prendre de son temps pour pouvoir organiser les choses et donner des instructions aux membres de l'association, notamment au niveau des events. Donc après, si ça impose de faire plus de sacrifices, pour l'instant, disons que j'ai encore une belle marge de manœuvre, je pense, personnellement. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je suis assez confiant par rapport à ça. D'accord, très bien. Après, moi, là, on est entre nous, je te le dis. Ouais. Le poste de trésorier ne va pas être libre l'année prochaine. Le trésorier qui est déjà en place, Andreas, comme tu connais. Et le poste ne se libère pas aussitôt, mais je prends note de tes ambitions. Et si Andreas, justement, était amené à partir, ta candidature serait bien à même d'être proposée
à moi. Justement, toujours pour continuer, est-ce que tu aurais des idées toujours dans le but de développer l'association, puisqu'on est qu'à notre troisième année à Ketch, est-ce que tu aurais des idées de partenariat avec d'autres associations ou des idées d'autres events à mettre en place pour gagner en visibilité, notamment à l'école? Ouais, donc j'ai déjà pensé une fois à un autre partenariat avec l'association Waxit, donc c'est l'association de glisse de l'école, et comme ils organisent beaucoup de sessions de surf, ce serait pas mal, étant donné qu'on est dans une région où il y a pas mal de gens qui en font, de pouvoir toucher des jeunes de quartiers sensibles, leur faire découvrir cette passion, on va dire, qu'ont par exemple les membres de Waxit ou d'autres structures, les emmener l'espace d'une journée à la plage. Et déjà, d'une part, ça permettrait de créer de la mixité sociale, que des jeunes rencontrent des personnes, disons, d'écoles de commerce ou des personnes qui font du surf, parce que c'est un loisir qui coûte aussi assez cher. Et donc, ça leur permettrait de susciter aussi certaines vocations et de se dire que voilà, il n'y a pas que des sports avec des ballons ou des trucs comme ça. Voilà, ce serait vraiment des paysans pour eux aussi, et je pense que ça pourrait être une belle réussite d'organiser un event en partenariat avec Waxit. C'est pas faux, déjà pour la visibilité, je pense que ça serait une bonne chose. Et en plus de ça, ça nous permettrait nous de diversifier notre portefeuille de sport présent. Donc le surf, on n'a pas encore pris cette initiative, donc ça pourrait être quelque chose à mettre en place. Justement, il faudra après en parler avec le trésorier justement pour voir si c'est faisable. Exactement. Justement, du coup là on a un peu fini sur l'évaluation de ton année. On va passer aux objectifs qui vont être fixés pour toi l'année prochaine, vu que tu vas encore assumer ce rôle de responsable événementiel. Mais c'est un rôle qui va être encore accentué l'année prochaine. Donc tu auras des objectifs encore plus importants à réaliser. Par exemple, sur le tournoi des assos, il faudra respecter un budget donc, de 150 euros cette fois pour la nourriture. Donc toujours on reste sur cette barrière des 150 euros pour la nourriture. Il faudra qu'il y ait les 29 associations présentes exactement lors de cet event, et qu'il y ait qu'on récolte, puisque c'est un événement humanitaire, plus de 320 kilos de fournitures. Donc ça c'est un objectif nouveau qui n'était pas là l'année dernière. Donc là il va falloir faire en sorte de motiver les associations pour apporter des fournitures. Au niveau du Mixi Foot, cette année l'objectif ça va être d'organiser un Mixi Bubble Foot. Donc tu vas avoir un budget de 450 euros qui va être alloué justement pour la location des bubbles. Donc ça permet en fait de créer un peu plus de rendre le côté du tournoi un peu plus fun et ludique exactement. Pour continuer sur la conférence, donc là on va avoir un budget qui va être élargi. Donc il y aura un budget de 600 euros qui va être alloué pour pouvoir permettre de toucher des personnalités du monde du sport connues qui sont un peu plus éloignées. Donc ça compterait en charge donc le transport et l'hébergement donc à l'hôtel. Donc là vous allez pouvoir élargir votre cible à ce niveau-là, et respecter un budget aussi de 150 euros pour un petit buffet à la fin de la conférence pour réunir un peu tous les participants. Et enfin, pour ce qui concerne le StatSup, donc l'objectif ça va être d'amener 20 jeunes durant la semaine cette fois-ci, de garder toujours le Matmut Atlantique, et de rester sur la table des 12 intervenants. Je pense que c'était une très bonne base. Donc est-ce que ces objectifs te vont, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu sens que tu vas pas pouvoir tenir Non, on va dire. Tu veux on est là justement pour discuter, pour négocier s'il y a des choses que tu penses qui ne sont pas atteignables. Non, justement, sur certains objectifs, on va dire, c'est des objectifs que, de toute façon, on va essayer de les atteindre à l'event et voilà, dans l'association. C'est juste au niveau du nombre d'assauts, par exemple, ça, je veux dire, de moi-même, je peux pas, par exemple, certifier qu'il y aura 29 assos, parce que voilà, chaque asso est indépendante et elle fera un peu ce qu'elle veut. Voilà. Après, je pense que le fait que l'event a été une réussite va peut-être faire réfléchir certaines assos et se dire que finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée
de décaler un week-end d'intégration, un truc comme ça, et voilà. Et sinon, au niveau des intervenants, ce que je veux dire, c'est toutes les personnes extérieures à faire intervenir les jeunes, que ce soit les jeunes, les intervenants pour le stade sup ou pour la conférence. En gros, disons que parfois c'est soit une question de moyens. Donc là, si c'est trop cher, par exemple, moi, on pourra rien faire si on a un budget à respecter. Et si ce sont par exemple les jeunes, ça dépendra aussi de leur bon vouloir. Donc voilà. D'accord, très bien. Justement, est-ce que toi, tu as des objectifs personnels pour cette année, notamment l'event? Personnel, personnel, non. Au niveau du management, peut-être un peu plus affirmé. Je pense que non, mon objectif ce sera vraiment d'être plus, on va dire, paternaliste avec les jeunes, d'être plus à leur écoute et d'être beaucoup plus communicatif avec eux. Et d'accord. Voilà. Et du coup, là, je t'ai résumé sur cette feuille donc tous les objectifs que tu vas devoir respecter l'année prochaine. Donc, du coup, en fait, j'ai juste besoin de ta signature en dessous pour me dire que tu es d'accord. Ok, très bien. Super. Merci à toi en tout cas. Bon, et bon courage pour cette nouvelle année. Voilà, merci.